Bonjour à tous, je rends gloire à Dieu d'être là et de pouvoir témoigner, puis apporter mon expérience que j'ai faite l'année dernière. J'ai attrapé le Covid et j'ai fait une forme grave à ce moment-là. Donc j'ai été hospitalisée et pendant que j'étais dans ma chambre, sans que je prévienne qui que ce soit, le téléphone a sonné, c'était mon cousin qui est pasteur, qui m'a téléphoné en me disant voilà, je voudrais prier pour toi. Donc à ce moment-là, il a prié pour moi. Et tout de suite après, 5 minutes dans l'intervalle, c'est mon oncle qui m'a téléphoné, qui est serviteur de Dieu aussi, qui a demandé à prier pour moi aussi, sans même qu'ils puissent le savoir l'un l'autre. Et c'est à travers ça que j'ai vu que la main de Dieu était déjà là et qui préparait le chemin. Quelques temps après, les médecins sont rentrés dans ma chambre et m'ont dit que mon état se dégradait énormément et qu'ils allaient me mettre dans le coma. Donc à ce moment-là, ils ne m'ont pas laissé vraiment beaucoup de temps à réfléchir, donc ils m'ont mis dans le coma. Et à part quelques jours après, mon état s'est tellement dégradé que l'hôpital a appelé ma famille pour leur dire que j'étais arrivé à un stade de non-retour et que je ne passerai pas la nuit. Et ça a fait une bombe dans ma famille. Donc ma famille a appelé mon cousin qui est le serviteur et ils ont fait une réunion de prière cette nuit-là, une veillée de prière toute la nuit. Et moi, je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais je me suis retrouvée dans l'espace. Je ne savais pas où j'étais, c'était le vide autour de moi. Et à un moment donné, en face de moi est apparu un trône. Un trône d'une lumière immaculée. Il n'y avait pas de mots pour la décrire. De ce trône se dégageait un amour et une paix que je ne peux pas expliquer. Parce que sur la terre, on ne la connaît pas. On ne connaît pas cet amour et on ne connaît pas cette paix. Et à ce moment-là, j'ai vu apparaître une personne sur ce trône. Je ne voyais pas son visage, mais je discernais la forme de son corps. Et j'ai vu qu'il avait la tête baissée. Alors j'ai regardé à ses pieds. Et j'ai vu la terre. Mais la terre comme on la voit à la télé, aussi belle, et qui était à ses pieds, elle se trouvait à ses pieds. Et à un moment donné, de la terre est parti des éclairs. Mais des éclairs d'une force, comme un orage violent, un orage terrible, terrible, très très fort. Et ces éclairs montaient de la terre et arrivaient jusqu'au trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, ils explosaient. C'était encore pire, c'était un tonnerre terrible, terrible. Et à chaque fois que ces éclairs explosaient, j'entendais la prière des chrétiens. J'entendais tous les voix de ceux qui priaient, qui demandaient à Dieu pour moi. Et Dieu me faisait comprendre que la prière du chrétien était une arme terrible, terrible. Et c'est à cause de toutes ces prières que Dieu a permis que je revienne. Quand je me suis réveillée quelques jours plus tard, je me suis réveillée avec un cantique 2 ou 3 en mon nom. Et ce cantique-là m'est resté dans la tête un long moment. Et je réfléchissais, je pensais à ce que j'avais vu, à ce que Dieu m'avait montré. Et j'ai réalisé, si vous saviez la puissance de la prière, si vous saviez l'arme que c'est la prière, c'est une arme terrible du chrétien. C'est une des plus grandes armes que Dieu a mis entre les mains du chrétien. C'est terrible. Il n'y a pas une prière qui n'est pas écoutée. Il n'y a pas une prière que Dieu n'entend pas. C'est terrible. C'est une puissance quand elle part du cœur du chrétien. Elle arrive devant Dieu. C'est une puissance terrible. Terrible. Et quand je me suis réveillée, le lendemain, j'ai vu que c'était dimanche. J'avais une horloge en face de moi sur le mur. Et j'ai vu dimanche. Et j'ai pensé à Dieu. Je pensais au culte. Je me dis, Seigneur, ce matin, à le culte, il y a des gens qui se préparent pour venir te prier. Et tout en pensant à lui, il y a une infirmière qui rentre dans ma chambre. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais mon cœur, ça a commencé à s'emballer. À s'emballer d'une vitesse où à un moment donné, j'arrivais même plus à suivre l'appareil qui me faisait respirer à ce moment-là. Et j'ai vu les médecins rentrer de partout. Et à ce moment-là, j'ai levé les yeux. Et en levant les yeux, je me suis aperçue que il y avait une robe. J'ai vu une robe apparaître.
une robe d'un blanc terrible, immaculé. Ça brillait comme des diamants. Et ça descendait en ma direction. Ça descendait tout doucement. Et je regardais cette robe. Et je disais, Seigneur, ça y est, tu viens me chercher. C'est l'heure. Parce qu'on est conscient. On sait qu'on s'en va. Mais si vous saviez la paix qu'on a. Mais si vous saviez le cœur, comment il est en paix. Quelle joie que c'est. C'est un fardeau qui s'enlève de nous, en fait. Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de tendre la main. Un chrétien, quand il s'en va auprès de Dieu, si vous saviez, pour lui, c'est une délivrance. Parce qu'à ce moment-là, je ressentais une paix et une joie dans mon cœur que seul Dieu peut donner. Il n'y a aucune crainte, on n'a peur de rien parce qu'on le voit. C'est pas la mort pour le chrétien, c'est un moment de paix. Et quand on dit que le cœur parle, c'est une vérité. Parce que j'ai entendu mon cœur qui me disait, tu es sauvé. Tu es sauvé. Et à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de tendre la main. Et j'ai pensé à mes enfants. Je me suis dit, Seigneur, je peux pas. Mes enfants ont besoin de moi. Ils sont encore jeunes. Ils ont besoin de te connaître, de s'approcher de toi. Mon compagnon ne te connaît pas. Qu'est-ce qu'ils vont devenir si je m'en vais? Et à ce moment-là, j'ai fermé les yeux. Et j'ai fait 2 arrêts cardiaques. Ils ont dû me réanimer en me choquant. Et en me réveillant le soir, le médecin qui était à côté de moi m'a dit que je revenais de très très loin. Que s'il y avait, à l'heure d'aujourd'hui, je le sais, parce que s'il n'y aurait pas eu Dieu à ce moment-là, je ne serais pas là. Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait grâce pour que je puisse vous témoigner. Pour que je puisse dire à tout le monde ce que la puissance de la prière. Que je puisse témoigner à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, de la grandeur de Dieu. Alors, j'espère que cette expérience va vous bénir et va vous apporter beaucoup. Donnez une grande importance à la prière. C'est une très grande arme que vous avez entre les mains. Ne négligez pas la prière. C'est une des plus grandes forces que Dieu a mis dans nos mains. Que Dieu vous bénisse. Amen.